Alors, je vous présente un cristal de roche du Brésil qui est brut. Vous voyez là au niveau des reflets que il n'est pas poli, c'est pas tout lisse, il est brut, il n'a pas été touché, il a juste été récolté dans les grottes. Voilà, donc la pointe est ici et là c'était la pointe d'attache avec la roche-mère. Donc c'est un cristal de roche, vous voyez, par rapport à la taille de mes doigts, qui doit faire 2,5 cm de long, qui est dans un filet tressé par une artisane ici locale, avec un fil de type nylon souple, de couleur verte, très très joli, donc vous voyez, il y a une petite perle ici. Voilà le tissage fait main. Voilà, je laisse... La caméra fait son point. Et donc, il est réglable. Il est réglable. Donc, à l'extrémité, vous avez une belle finition ici. Voilà, tissé. Très, très joli. Et vous avez ici, hop, un petit nœud coulissant. Donc, vous pouvez le descendre en tirant fortement dessus. C'est très, très serré. Voilà, en montant ou en descendant. Et vous pouvez régler la taille et la hauteur si vous voulez en ras le cou ou le porter plus long. Alors ce filet, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait là vous avez une petite perle qui l'ouvre et vous pouvez sortir la pierre. Voilà. Comme ça je peux vous la montrer un peu plus. Voilà. Et donc vous pouvez après la remettre. C'est très pratique quand vous voulez nettoyer votre pierre et la mettre dans l'eau salée, par exemple, pour la purifier. Le cristal ne craint pas du tout le sel, c'est pas un souci. Donc vous pouvez y aller vraiment joyeusement. Là, je vous le sors entièrement, comme ça vous pouvez voir le cristal. Voilà, vraiment superbe. Avec sa pointe. Voilà. Bon, en vidéo, on voit pas très très bien la transparence, surtout dans des cristaux bruts, comme ça, où c'est vraiment, bon voilà, la vraie lumière du jour, où vraiment on voit la transparence du cristal. En vidéo, c'est un peu moins facile. Voilà, puis après, vous pouvez le remettre dans le petit filet. Ici. Alors évidemment, le filet, voilà, si vous achetez ce cristal, vous pouvez y mettre d'autres pierres. Il n'y a pas de souci. Il résiste, il est très résistant et il ne tâche pas au contact de la peau, donc il ne va pas noircir. Il se lave très bien avec du savon. Voilà. Alors je vais vous présenter du même type un deuxième, qui du coup est plus grand. Vous pouvez voir la taille là. Quasiment 2 fois plus grand. 1,5 fois plus large. Donc pareil, dans un filet qui là est rouge, avec une perle plutôt couleur cuivre. Voilà, qui est très magnifique aussi, avec un superbe tissage aussi. Voilà, si l'appareil veut bien faire le point. Puis pareil, à l'extrémité, vous avez aussi la même finition. Voilà, dans les couleurs du coup rouge cuivre. Voilà. La mise au point, c'est mieux. Et la petite boucle là, le petit nœud qui permet de régler la hauteur de votre pierre. Voilà, je vais vous la sortir pour que vous puissiez voir.
le cristal. Donc ce filet est plus grand que l'autre, hein, puisque bon, c'est des filets sur mesure. Mais vous pouvez y mettre une autre pierre hein, de même taille. Hein. Vous voyez hein, vraiment ce cristal magnifique. Mais en vrai, avec la lumière du jour, vous allez pouvoir voir la reflet, la transparence, les petits arcs-en-ciel qu'on peut voir aussi à droite et à gauche. Voilà, vraiment très, très chouette. Ce petit cristal, voilà. Je vous le remets une dernière fois dans le petit filet, enfin petit, dans le grand filet. Et surtout, n'hésitez pas, les cristaux que vous portez sur vous tous les jours, à les nettoyer tous les jours. Donc le cristal de roche ne craint pas le sel. Le sel, c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer les pierres. En technique, quand on n'a pas de technique spirituelle particulière ou enfin de contact particulier avec les pierres, le sel c'est vraiment vraiment top quoi. Voilà, vraiment magnifique pierre. Donc vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Et si vous avez des questions, si vous voulez d'autres photos, je peux toujours en envoyer. Voilà, je vous dis à bientôt.